Bonjour, on a une séance de soutien. On va voir la différence entre mais avec ES à la fin ou mais avec AIS à la fin ou mais avec ETS à la fin ou mais avec ET. Donc, vous voyez, ces quatre mots se prononcent de la même façon. Mais et mais. Mais ils ont une orthographe différente et un sens différent. Mais ou mais. Le premier exemple, mes grands-parents viennent pour mon anniversaire, mais ils arriveront en retard. Mais est un déterminant possessif, on peut le remplacer par T. Donc, vous voyez, mais se place avant un nom au pluriel, grands-parents. C'est un déterminant possessif, on peut le remplacer par tes grands-parents. Mais est un mot de liaison, elle a le sens de cependant. Mais ou mais. Le deuxième exemple, je mets mon plus bel ensemble, ma sœur met sa plus belle robe et la fête peut commencer. Mais avec S à la fin et mais avec T à la fin sont deux formes conjuguées du verbe mettre. Je mets avec S, tu mets avec S, il met. Donc, on a mais avec S, c'est le verbe mettre au présent de l'indicatif conjugué à la première personne du singulier, je. Et on a mais avec T à la fin, si le verbe mettre au présent de l'indicatif est placé après le sujet ma sœur. On peut le remplacer par elle, la troisième personne du singulier. Le premier exercice complète par mais ou mais. Justifiez ta réponse en écrivant T ou cependant entre parenthèses. Mes camarades sont partis en classe verte à la montagne. Donc, on a le mot camarade, c'est un nom au pluriel. Donc, on écrit mais, le déterminant possessif. Et on peut le remplacer par tes camarades. J'aurais pu y aller, mais j'étais malade. Donc, on écrit mais. On peut le remplacer par cependant. Mes camarades sont partis en classe verte à la montagne. J'aurais pu y aller, mais j'étais malade. Mes élèves s'épanouissent de jour en jour, dit la maîtresse. Donc, on a le nom élève au pluriel. Donc, on écrit mais. Et on peut le remplacer par tes élèves.
Mes élèves s'épanouissent de jour en jour, dit la maîtresse. Ils sont très gentils, mais ils sont parfois trop bruyants, dit-elle. Donc, on écrit « mais » et on peut le remplacer par « cependant ». Ils sont très gentils, mais ils sont parfois trop bruyants, dit-elle. Le deuxième exercice, écris « mais » ou « mais ». La première phrase, mes amis sont venus me rendre visite, mais je n'étais pas là. On a le mot ami, c'est un nom au pluriel. Donc, on écrit mais. Le déterminant possessif, mes amis sont venus me rendre visite, mais je n'étais pas là. Donc, on peut remplacer le mot mais par cependant. La deuxième phrase, mes résultats scolaires sont satisfaisants, mais j'aurais pu mieux faire. On a le mot résultat, c'est un nom au pluriel, donc on écrit mais, le déterminant possessif, au pluriel bien sûr. Mes résultats scolaires sont satisfaisants, mais j'aurais pu mieux faire. Donc, on peut remplacer mais par cependant. La troisième phrase, mes parents pensent aller à la mer, mais ils attendent confirmation pour la location. On a le mot parents, c'est un nom au pluriel, donc on écrit mes parents, le déterminant possessif au pluriel. Mes parents pensent aller à la mer, mais ils attendent confirmation pour la location. On peut remplacer mais par cependant. Et pour la quatrième phrase, mes copains voulaient se baigner, mais le mauvais temps ne l'a pas permis. On a le mot copain, c'est un nom pluriel, donc on écrit mais, le déterminant possessif. Au pluriel bien sûr, mes copains voulaient se baigner, mais le mauvais temps ne l'a pas permis. On peut remplacer mais par cependant. Le troisième exercice complète par mais ou mais. Le premier avec S et le deuxième sans S. Sont deux formes du verbe mettre au présent de l'indicatif. Elle met de l'argent de côté pour faire un grand voyage. La phrase commence par le pronom personnel il, c'est la troisième personne du singulier, donc il met avec T à la fin. C'est le verbe mettre au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Mets tes vêtements de sport. Donc vous voyez, dans cette phrase, on a un ordre. Donc, le verbe se conjugue à l'impératif présent. Donc, mets avec S. Mets tes vêtements de sport. Je mets du bois dans la cheminée pour faire la grillade. Donc, la phrase commence par je. C'est un pronom personnel. Donc, je mets avec S. C'est le verbe mettre au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Je mets du bois dans la cheminée pour faire la grillade.
Maman met la table et je mets les couverts. Donc, la phrase commence par le mot maman. C'est un sujet, bien sûr. Donc, maman met avec T à la fin. C'est le verbe mettre au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On peut remplacer maman par elle. C'est la troisième personne du singulier. Maman met la table et je mets les couverts. Donc, on a le pronom je. Donc, je mets avec S à la fin. C'est le verbe mettre au présent de l'indicatif à la première personne du singulier.